Bonjour les Gémeaux, je vous accueille pour cette nouvelle année 2020. Ici, sur la roue des 12 maisons, nous allons regarder votre tirage de cartes pour les prévisions de 2020, ce qui va se passer pour vous. Et je voulais vous souhaiter une bonne année 2020. Surtout, recevez tous les cadeaux que vous devez recevoir pour cette nouvelle année, que vos vœux se réalisent surtout. Euh, tout ce que vous souhaitez pour vos proches, pour vous, le meilleur, et puis plein de bonnes choses pour vous, les Gémeaux, pour cette nouvelle année 2020 que nous accueillons, comme je vous accueille sur cette table, ici et maintenant. C'est parti. On va regarder la première maison qui vous représente, les Gémeaux, par rapport à vos intentions, les possibilités, l'état d'esprit que vous avez en ce moment, c'est le consultant. Donc ici, nous avons une maison protégée pour vous. Vous avez l'air de privilégier votre petit cocon pour cette année, ou peut-être votre confort, j'ai envie de dire aussi, hein. Votre confort, et on voit que vous avez envie aussi d'évasion. Voilà, vous avez un état d'esprit comme ça, un petit peu les Gémeaux cette année 2020 pour partir. Regardez, vous avez l'île au trésor, il y a quelque chose à aller chercher ailleurs, peut-être le meilleur ailleurs. Des fois, on va le chercher loin, des fois, on fait des kilomètres pour trouver quelque chose qui est peut-être juste à côté. En tout cas, il y a vraiment des déplacements pour aller chercher le confort. On voit ici que vous cherchez le jardin zen, votre refuge intérieur, votre jardin zen à vous, votre jardin secret. On le voit, vous avez envie d'évasion, d'aller vers quelque chose. Regardez, le voyage ressort encore une fois ici. Vous allez peut-être comparer. Il y a une comparaison ici par rapport à votre inspiration. L'inspiration que vous allez avoir pour 2020, vous allez peut-être être inspiré par rapport aux autres. Vous allez regarder ce qu'a peut-être un petit peu le voisin, ce qu'il y a à côté, pour pouvoir vous inspirer. Peut-être pour ceux qui voyagent, vous allez vous inspirer de personnes qui peut-être savent voir avec les agences de voyage où est-ce qu'il faut aller, les meilleurs endroits sur la Terre, sur la planète pour aller voyager. Vous avez envie d'évasion, d'aller prendre l'air, amis Gémeaux, pour 2020. Il y a comme préserver, j'ai envie de dire, ce jardin secret particulier qu'il y a dans le voyage. Il y a une surprotection pour aller voir ailleurs, une surprotection de votre jardin secret pour l'emmener voir ailleurs. Nous avons ici la maison 2 qui nous parle des finances, des rentrées d'argent. Et donc vous êtes ici dans la créativité, vous cherchez, on le voit, hein, vous avez, peut-être que vous cherchez le confort, mais surtout la motivation. Voilà, parce que peut-être que les finances pour 2020 vous demandent d'aller beaucoup plus loin, d'aller vous dépasser, d'avoir un peu plus d'ambition pour vous-même, pour l'argent, parce que vous avez... Voilà, on va regarder, ah oui, on a quand même une carte négative par rapport à l'argent. Vous appréhendez, hein. Vous avez des doutes et des peurs par rapport à l'argent. Il y a peut-être des pertes que vous avez eues. On vous demande d'aller participer, pourquoi pas, avec d'autres personnes, d'être beaucoup plus dans le partage, mais surtout d'aller participer à des choses pour pouvoir avoir des gains d'argent, ce qui va vous ramener de l'optimisme par rapport à vos projets, d'aller plus loin et d'aller dans le participatif, voilà, d'associations, de maisons, d'associations, voilà, de chercher dans la création quelque chose qui va vous remotiver, vous rebooster pour amener de l'optimisme par rapport aux finances, parce que peut-être que vous avez eu des pertes d'argent. En 2020, vous allez sûrement chercher des solutions pour ne plus en perdre. On voit la créativité par rapport à ça. Maison 3 nous parle de vos proches, la famille proche, les amis, les frères et les sœurs. Donc voilà, vous avez des nouvelles par rapport peut-être à des frères et sœurs que vous avez perdus de vue, hein. Peut-être qu'il y a une personne qui aurait des soucis de santé dans votre famille. En tout cas, voilà, c'est l'heure de se poser. Peut-être que c'est pour vous aussi, hein. Ça parle que dans votre famille, vous avez eu beaucoup de responsabilités dans votre famille. On vous demande maintenant, on vous dit c'est l'heure de la sieste,
c'est l'heure du repos. On le voit avec le voyage, vous allez prendre du recul, vous allez peut-être partir seul et laisser du recul par rapport à la famille, voire vous avez besoin voilà, de vous retrouver. On voit ici qu'il y a une guérison pour vous ou pour un membre de votre famille et des prières pour qu'il puisse, ou que vous puissiez vous en sortir. Il y a le côté de l'éveil aussi qui vous dit de vous réveiller par rapport au repos. Hein. Vraiment, vous devez recevoir un message pour vous aider, peut-être dans votre famille, on va vous aider. Et il y aura un côté où vous avez eu à séduire pour pouvoir vous en sortir et guérir. Alors, famille. Maison 4, nous avons la famille. Je suis un petit peu fatiguée là. Donc, je continue, je me concentre. Alors, la famille 3, 4. La famille 4 nous parle de la famille et des foyers, du foyer. Donc nous sommes ici dans quelque chose, dans la famille, dans la maison, où il y a une passion, il y a quelque chose que vous allez trouver. On a vu par rapport à la créativité, vous allez peut-être trouver une nouvelle passion, une nouvelle hobby, on va dire. Hein, et ça va vous régénérer, vous allez aller de mieux en mieux, vous allez emmener toute la famille en plus faire ce genre de passion. Ça peut être du sport, quelque chose, hein, je sais pas, moi jouer au ping-pong, voilà, en famille, vous allez vous y retrouver en tout cas dans cette activité. Et en plus, ce sera dans le foyer, dans votre maison. Ça va vous régénérer, ça va redonner des forces, de la vitalité, de l'énergie. Ça va amener la paix aussi dans le foyer, dans la maison. Et peut-être même que ce serait avec un support. Hein. J'ai peut-être de la peinture, de l'argile sur du... En tout cas, ça parle de papier, peut-être même l'écriture. Hein. Il y a une nouvelle passion, quelque chose, voilà, et peut-être même ça parle de livres, tout simplement. Peut-être que vous allez tous vous mettre à lire là, par rapport à des trésors à trouver dans des histoires. Voilà, vous avez l'attachement au passé, donc peut-être des histoires anciennes à retrouver en famille. On se retrouve au coin du feu avec un livre. Enfin bon, voilà, c'est un exemple, mais il y a l'exaltation par rapport à ça. Vous voyez, vous aimez les anciennes histoires, c'est des trésors cachés, un petit peu comme le Pirate des Caraïbes, vous voyez, il y a une passion par rapport à tout ça, peut-être par rapport à des films aussi, mais en tout cas, comme il y a des papyrus, ça nous parle de livres. Maison 5 nous parle d'amour et d'enfants. Donc nous avons ici en amour une énergie particulière qui revient en amour. Peut-être même, il y a eu peut-être de l'agressivité ou en tout cas en amour, hein, ou peut-être avec un de vos enfants qui est un peu plus, pour certains parents qui est assez grand, finalement pour se rebeller. On voit ici comme de la haine ou de la colère, beaucoup d'énergie, en tout cas ça tourne en rond, vous voyez, il y a un conflit qui tourne en rond, peut-être en amour aussi dans le couple, hein, et il y a peut-être un commencement de colère ou de haine ou de quelque chose de négatif, voilà, qui se met entre le couple en énergie. Donc ici il y a la projection entre le couple, on le voit ici, homme et femme, hein, il y a une projection qui est assez négative avec la panthère, donc il y a une guérison à faire par rapport à se retrouver, par rapport aux retrouvailles en amour, parce que peut-être que vous êtes illusionnés, vous, les Gémeaux, par rapport à cet amour, et que vous y voyez beaucoup plus clair, et que finalement ça vous met un petit peu d'humeur négative. Donc il y a une vengeance peut-être en amour, hein, dans le couple je parle, hein, donc à voir pour l'année 2020. Ici, nous avons la maison 6 qui nous parle de travail, de santé, donc nous avons la confiance qui revient au niveau du travail. Même s'il y a eu une perte d'argent, vous avez une belle protection ici qui vient vous mettre de l'ordre par rapport à la confiance, de l'ordre à l'intérieur de vous, pour la santé aussi. Hein. Vous avez ce courage, un petit peu comme cette fleur qui pousse, elle vient se nourrir, mais on se demande de où, hein, dans la pierre, là, où est-ce qu'elle va chercher de l'eau. Donc voilà, vous reprenez du courage et confiance en vous pour avoir finalement, pour faire venir des opportunités vers vous, pour de heureux hasards qui vont arriver, des heureux hasards qui vont arriver par rapport à l'attachement au travail que vous allez lâcher prise un petit peu parce que vous allez peut-être travailler pas mal
au niveau du travail et finalement mettre de l'ordre dans la façon de travailler, dans votre organisation, ça va permettre l'élévation. Donc il y a une recherche, je vous le disais, hein, vous cherchez quelque chose pour essayer de vous organiser un petit peu mieux, amis Gémeaux, avec beaucoup de courage et de volonté, dans le travail et dans la santé aussi. Peut-être que ça nous parle peut-être d'une opération, parce que quand même j'ai l'ordre, le courage, j'ai le lâcher-prise. Avec l'élévation, l'opération se passera bien. Ici, les Gémeaux, vous avez la maison 7 qui nous parle de couple et de relation aux autres. Et nous avons la beauté. Donc vous aimez être dans l'harmonie, vous n'aimez pas les conflits, vous aimez être avec l'âme sœur. Donc vous allez peut-être rencontrer, si vous êtes célibataire, Gémeaux, l'âme sœur. Vous avez enfin rencontré cette beauté d'amour. Peut-être la personne vous plaira, elle aura une beauté physique particulière, que ce soit un homme ou une femme. Vraiment, vous êtes attiré par la beauté. Et votre âme sœur, donc côté vous avez le Sacré-Cœur ici, hein, qui est un peu comme le derrière de la carte, Sacré-Cœur qui nous dit communion spirituelle dans le couple et aux relations aux autres aussi. Vous pourriez rencontrer des amis ou un ami, en tout cas comme une âme sœur. Vous vivez l'instant présent, vous vivez peut-être une histoire d'amour, une nouvelle histoire d'amour. Peut-être que vous vous séparez en couple et que vous vivez une nouvelle histoire d'amour parce que vous êtes complètement concentré sur l'instant présent, en amour, dans cette nouvelle idylle par rapport à un physique vraiment magnifique que vous allez adorer. Il y a le physique, mais il y a aussi l'amour, hein. Il n'y a pas que le physique. En tout cas, ça vous aura attiré ce physique particulier par rapport à cette personne et cette âme sœur. Mutation interne nous parle des biens et des changements et vous avez la meilleure décision à prendre par rapport à une mutation interne. Voilà, on voit qu'il y a une séparation pour certains, hein, en couple qui vont rencontrer un nouvel amour par rapport à la beauté physique d'une personne et la beauté peut-être interne aussi de la personne. Donc il y a une histoire sans fin aussi par rapport à un couple qui peut-être est en conflit et qui tourne en rond et il y a une histoire sans fin. Donc la meilleure décision sera à prendre pour vous par rapport au couple, c'est une mutation interne, c'est un changement, vous êtes en quête et vous êtes désorienté, vous êtes en quête d'une meilleure décision pour vous. On voit ici, il y a peut-être des messages à faire passer à la personne que vous quittez, peut-être aussi que vous allez finalement correspondre pas mal sur SMS, par mail, pour aller vers... parce que la personne peut-être en face veut vous contrôler, ou alors c'est vous qui voulez contrôler la situation pour aller vers la guérison. Peut-être que vous vous prenez vraiment la tête, ici on voit une histoire sans fin, en couple par rapport à des messages qu'on vous envoie ou alors que vous envoyez pour vous expliquer que la personne elle ne comprend pas, elle essaye de vous contrôler, de vous manipuler et vous êtes en quête d'une meilleure décision. Donc ici nous avons la maison 9 qui nous parle de vie spirituelle, de construire son avenir et nous avons l'amour. Construire votre avenir, c'est très important pour amener de l'amour dans votre vie. Alors c'est de l'amour pour vous, mais c'est aussi de rencontrer l'amour, le véritable amour. Ça vous donne j'ai oublié les cartes. Ça vous donne énormément de courage, les Gémeaux, de rencontrer l'amour, on le voit. Et ça vous donne aussi un lâcher-prise pour être un peu moins tendu, on va dire. Hein. Vous serez un petit peu moins raide au niveau de votre corps pour pouvoir faire plein de choses et donner beaucoup de courage et de force dans votre activité pour construire votre avenir. Une vie spirituelle aussi qui va de pair avec votre ascension. Vous savez que si vous avez une vie spirituelle dense, paisible, vous savez que vous avez la clarté qui arrive, vous savez prendre les bonnes décisions avec cette clarté, il y a une ascension après qui arrive derrière. On voit ici que c'est une épreuve pour vous de construire avec amour et courage, c'est une épreuve pour apprendre et pour aller au bout de la réalisation de votre rêve finalement, de vos rêves, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, amis Gémeaux, et on sent aussi que vous avez envie de faire de l'humanitaire par rapport à la construction de votre avenir. Vous avez la charité là qui vient ici, année 2020, pour aider les autres, on a vu le partage tout à l'heure, aider avec amour et courage, donner du courage à d'autres personnes. Vous allez pas mal partager, hein, les Gémeaux, cette année 2020. Situation sociale nous parle de joie. Voilà, vous voyez. Alors je vais boire un petit peu parce que... Voilà,
un petit peu d'eau. Alors la joie nous parle que en maison 10, vous avez une situation sociale, relation avec les autres, l'ambition, vous amenez de la joie. On le voit, hein, il y a un partage, il y a un don que vous faites de vous par rapport à la violence que vous voyez autour de vous, par rapport, ça vous peine beaucoup de voir des gens malheureux, dans le négatif, vraiment mal, vampirisés, donc vous emmenez de la joie autour de vous. Vous avez envie d'avoir cette situation sociale et d'emmener votre part de courage aux autres, pour amener un vent de changement autour de vous. Hein. Vous avez plutôt une âme humanitaire un petit peu, hein, cette année 2020. Enfin, une âme humanitaire, une âme pour aller vers l'autre, pour faire de l'humanitaire. Le cadeau qui va peut-être vous donner un nouveau départ, un nouveau élan d'ingéniosité, on le voit ici avec cette carte, pour aller vers les autres, à gérer vos émotions et à gérer peut-être les émotions des autres pour les aider. Il y a un côté innocent chez vous, là, ici, par rapport à cette générosité, cette joie. Nous avons en maison 11 les appuis, les projets, les buts, les objectifs. En maison 11, nous avons la guidance divine. Vous êtes guidé par le divin. On le voit ici, vous écoutez votre guide. Vous l'avez tout le temps avec vous cette année 2020. Il est un petit peu comme sur votre épaule, vous voyez, parce que vous reprenez confiance en vous. On l'a vu ici aussi avec les cartes. Vous êtes au summum, libéré par rapport à la parole aussi. Hein. Vous avez trouvé la lumière au bout du tunnel. Vous sortez, c'était votre but, vous sortez votre masque. Hein. Vous étiez dans le noir derrière ce masque parce qu'il fallait socialement, hein, il fallait que vous soyez engagé à être à passer partout, on va dire, hein, à être crédible vis-à-vis des autres. Et finalement, le projet là, cette année, c'est d'avoir des appuis solides, mais ne pas être dominé par les autres et ni par ce que vous voulez faire passer par rapport à votre masque social, on va dire. Hein. Donc vous ne voulez plus de domination, vous voulez sortir de cette noirceur, de ce négatif, vous voulez vous libérer de tout ça pour être dans cette guidance divine, pour votre but, votre objectif, c'est vraiment le relationnel humanitaire, j'ai envie de dire. Hein. La guidance vis-à-vis de l'humain, vous avez envie de protéger un petit peu la planète et les humains. Hein. Vous avez vraiment envie de sortir du chaos, là, année 2020. C'est vraiment sortir de la domination qu'il y a démoniaque, on va dire. Hein. Ça vous parle beaucoup ce qui se passe, j'ai envie de dire, par rapport au gouvernement ou des choses comme ça, et vous avez vraiment envie de... Vous en faites un objectif et un but. Maison 12 nous parle des secrets et des épreuves pour vous. Eh bien, en ce moment, 2020 va vous... Enfin, en ce moment, 2020 va vous apporter un nouveau départ. Un nouveau départ et la route de fortune tourne. Vous allez vers un changement. Tout ce que vous allez faire pour les autres, ce partage humanitaire que vous allez faire, va obligatoirement être un obstacle d'épreuve, c'est vrai, mais vous allez changer complètement. Il y a vraiment un nouveau départ pour vous, parce que finalement ce n'est plus pour vous de rester avec l'attachement au passé, avec vos anciennes croyances, avec vos anciennes valeurs. Tout est en train de changer parce que vous êtes dans la lutte là. Hein. Vous avez quelque chose à faire passer, des messages à faire passer. Vous allez réaliser votre rêve aussi, peut-être d'aider les autres. Vous êtes complètement dans la dévotion aussi par rapport à votre travail. Vous allez être un peu plus dans la dévotion, à vous donner complètement à fond par rapport à votre travail, même plus qu'il ne faut. Alors il ne faut pas devenir esclave non plus hein, dans la dévotion, mais avoir un juste milieu pour ne pas se perdre, hein, on va dire. Hein. Mais vous n'allez pas vous perdre parce que les autres seront là pour vous freiner. Et puis finalement, ce partage humanitaire va vous aider aussi à comprendre beaucoup de choses pour vous. On continue pour vous, les Gémeaux, avec d'autres messages sur le contrôle pour l'année. Pour les Gémeaux, contrôle pour l'année.
Ah ben non, ça va de ce côté. Ça, c'est des cartes qui n'ont rien à faire ici. Bon, on est d'accord. Ça n'a pas été mélangé. Donc, non, ça n'a pas été... C'est les cartes de la vidéo précédente. J'avais fait la balance. Et j'ai suivi avec le Gémeaux. Et il y a encore les cartes dedans. Voilà, c'est bon. On y est. Vous comprenez bien que en frappant une carte, je voulais enlever l'ancienne énergie. Alors, pour les Gémeaux pour 2020. Aïe, aïe, aïe. Ah ben voilà, d'accord. J'en ai encore quelques-unes qui se sont mélangées. Je vais essayer d'être rapide, efficace. Ouais, c'est bon. Alors, puis c'est pas grave. Les Gémeaux. Voilà, celle-ci, vous voyez, hop, elle s'en va. Elle est partie toute seule. Gémeaux. Et alors, elles ont besoin d'être mélangées. Gémeaux pour 2020. 2020 pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va. Décidément. Voilà, c'est bien. Et oui, j'ai besoin de ce deuxième tas de cartes qui était resté avec l'ancienne vidéo. Alors, pour les Gémeaux, les messages pour 2020. 2020. Messages pour les Gémeaux. Alors, ici c'est le contrôle pour l'année. L'année, il y aura des intrigues et peut-être des pertes, on l'a vu avec l'argent, hein, et des intrigues. Vous allez vous poser des questions et vous poser les bonnes questions par rapport à ça. Hein. Donc des pertes d'argent, des pertes matérielles, on va dire. Hein. Ce sera le contrôle pour l'année. L'issue de l'année dernière. Vous avez eu des changements à gérer l'an dernier. Hein. Il y avait beaucoup de trafic, beaucoup de... même au niveau de votre santé, hein, les changements ont opéré. Vous arrivez devant l'issue de l'année dernière, vous arrivez devant 2020 avec des projets par rapport au changement de l'an dernier. Contrôle de l'année dernière, vous avez l'attachement par rapport à des appuis, vous avez des personnes qui vous aident beaucoup et vous êtes très attaché à ces appuis, peut-être qui vous aident pour votre projet, pour vos projets, en tout cas vous y tenez beaucoup, il y a ce contrôle par rapport à l'année dernière, des personnes qui vous appuient, qui sont là pour vous faire progresser. L'influence de l'année dernière, c'était un commerce, ça vous a beaucoup pris de temps. On voit ce commerce ici avec la carte bleue, ça peut être la chance, vous avez eu beaucoup de chance dans votre commerce et l'influence de l'année dernière, c'est la création de ce commerce, hein. Pour certains, hein, ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais en tout cas ça peut parler d'argent aussi, hein, par rapport au commerce. L'influence de l'année dernière, ça peut être des dépenses excessives peut-être. Influence spirituelle de l'an dernier, nous avons, et voilà, nous avons un petit peu l'infortune, hein. L'influence spirituelle de l'an dernier, c'est que vous êtes en pleine vous êtes comme un conquérant par rapport à chercher et trouver le moyen de faire un bon budget, de tenir vos finances pour ne pas vous retrouver pas sans argent, mais je veux dire sans gérer votre budget. Vous n'arriverez pas, si vous tenez par exemple un projet, un commerce, ou si vous avez quelque chose qui est à vous, vous allez vous retrouver ici dans un manque d'argent, et spirituellement aussi, ça va vraiment amener de mauvaises énergies qui vont vous causer des soucis. Donc vous êtes un peu comme un aventurier par rapport à votre budget. Vous cherchez.
Le présent actuel en ce moment, c'est la découverte de l'âme sœur. Voilà. Pour certains, on a vu tout à l'heure qu'il y avait peut-être un divorce, une séparation, ou d'autres vont se retrouver comme les âmes sœurs doivent se retrouver. Il y a la découverte vraiment de la rencontre pour ceux qui sont célibataires, de la rencontre de l'âme sœur. Là, en ce moment, le présent actuel pour l'année 2020. L'âme sœur, la découverte, la grande découverte. Alors ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un amoureux ou une amoureuse. L'influence spirituelle cette année, ça va être le message. Vous allez recevoir un message par rapport à votre famille. Ça va vous élever spirituellement. Peut-être que vous allez savoir d'où vous venez, pour certains, s'il y a des personnes qui ont été un petit peu orphelins, on va dire, de parents ou d'un des parents, vous allez avoir des messages par rapport à la famille, des secrets de famille qui vont être dévoilés. Et l'influence de cette année, ça va être l'élévation. Vous allez vous élever, regardez ici, vous allez avoir une énergie, une vibration bien particulière pour vous aider à progresser et à tenir bon pour grandir vers votre destinée. On continue avec des messages avec le tarot de Marseille. Pour les Gémeaux, pour les changements en 2020. Pour les Gémeaux, les messages. Voilà, super. Ouais, super, j'ai les cartes qu'il me faut. J'en ai besoin de 5, c'est super quand c'est comme ça. Le compte est bon, merci. Alors, le changement vers 2020, ça va être la carte numéro 1. Dans quel état d'esprit je me trouve face à l'année 2020? Eh bien, vous êtes dans l'état d'esprit de la papesse. Vous attendez quelque chose. Alors vous avez vu tout à l'heure, on a vu la confiance en vous, le courage. Eh bien ici, on sent que vous êtes à la recherche peut-être d'un enseignement particulier. Vous avez besoin d'avoir de l'ambition, mais j'ai envie de dire, vous avez besoin de trouver peut-être les bons associés. Peut-être que vous avez besoin, dans cet état d'esprit que vous trouvez l'année 2020, vous avez besoin... même aussi, j'ai envie de dire, de garder secret certaines choses pour ne pas tout dévoiler. Hein, la papesse, elle garde des choses en secret. Donc voilà, vous êtes dans cet état d'esprit face à l'année 2020 pour, peut-être par rapport à l'année dernière, affronter un petit peu à distance ce qui peut arriver. De quoi vous voulez vous débarrasser avant d'aller vers 2020 ? Eh bien, vous voulez vous débarrasser avec ce 5 de denier qui nous parle de crise par rapport au passé, une crise financière. Vous avez vu tout à l'heure hein, que l'argent a un petit peu manqué et qui va un petit peu en manquer encore en 2020, donc le budget sera un petit peu serré. On vous demande de faire attention ici et vous voulez vous débarrasser avant d'aller vers 2020 de ce poids, de vous retrouver sans argent, de vous retrouver vraiment dans un processus où vous avez beaucoup de choses, beaucoup de factures à payer et finalement vous êtes pris à la gorge. Vous voulez vous débarrasser de ça financièrement et d'avoir plus de sécurité financièrement. Vers quoi vous voulez aller concrètement vers 2020? Votre but ultime. Vous avez le 7 d'épée, donc c'est très stratégique là. Hein. Vous voulez... votre but ultime, ça va être de ne pas vous tromper, vraiment, d'être... dans ce 7 d'épée, ça nous parle quand même d'être dans... d'être armé, on va dire, hein. On voit ce personnage quand même assez... voilà, de prendre toutes vos armes, de prendre tous vos atouts, tout ce que vous savez faire pour ne pas vous tromper. C'est votre but ultime. Avec toutes les expériences que vous avez, vous les portez ces expériences. Hein, et pour aller vers autre chose, c'est votre but ultime. On voit ici quel est le meilleur atout pour y arriver. Vous savez vous détendre, vous savez faire la fête, vous savez partager avec les autres. Donc quand on voit ici votre but ultime, c'est vraiment de ne pas aller vers le chaos. Si vous partagez avec les autres, vous ne voulez pas emmener les autres aussi dans le chaos.
et vous avez envie d'emmener, surtout dans le partage, l'autre, la personne en face de vous, vers quelque chose de mieux. Vous êtes un petit peu l'enseignant pour 2020. Qu'est-ce que ce changement va vous permettre? Quelles portes vont s'ouvrir à vous? Eh bien, c'est un petit peu la perfection qui va vous ouvrir les portes. Avec le 8 de denier, ça va être le perfectionnisme. On voit quelqu'un qui vraiment s'acharne à faire quelque chose de précis. Donc, c'est les portes qui vont s'ouvrir. Une organisation vers la perfection. Alors, la perfection n'existe pas, mais vous allez vous perfectionner sur des petites choses qui vont vous amener un plus pour vos projets et progresser. On regarde les derniers messages pour vous, les Gémeaux pour 2020. Un dernier message avec ces cartes. Je vois un petit peu. Alors, pour 2020, pour les Gémeaux, déjà j'ai une carte qui sort, très bien, c'est pour vous. On va pas chercher, hein, c'est comme ça. Nous avons 5 de la pensée qui vous dit: vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà un beau message qui va bien avec le reste du tirage de cartes. Je crois que vous aurez compris que l'influence des autres a une importance. Et même vous, votre influence a une importance aussi pour les autres, pour les aider. Hein, et ne pas se laisser envahir. Alors, un dernier message pour les Gémeaux. Voilà pour les Gémeaux avec le petit oracle de Gaïa. Un message pour les Gémeaux pour 2020. Voilà. Hop. Entre dans la magie. Ce message, il vous dit. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Voilà le message pour vous, les Gémeaux. Prenez-en. Prenez ce que vous avez à prendre par rapport à ce message, mais vraiment c'est important. 2020, je vous dis bonne année pour 2020. Mes meilleurs voeux encore, je vous les souhaite. Ils sont là pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bonne année.